Ah bah, moi je comprends totalement, hein, on n'est jamais prêt quelque part, hein. C'est ça qui est incroyable au Theta Healing, c'est que tu es tellement connecté, enfin le praticien est tellement connecté au client qu'il y a plus de secret pratiquement. Donc c'est dur de dire oui, c'est dur de avouer et pourtant il faut quand même une marque dans le matériel parce que finalement il y a pas de secret. Il y a plus de secret une fois que tu es connecté à la personne en face. Et il faut se dire que, bah, en fait, même si on est tous uniques, on a tous quelque part déjà traversé ces cicatrices, déjà traversé ces maladies, ces désordres, ces problèmes. On les a tous déjà eus, soit dans d'autres vies, ça nous parle, dans celle-ci, ou des gens autour de nous, nos parents. Le tout, c'est d'être compréhensif et empathique, et il n'y a aucune honte à ça. Moi, je t'avais dit la première fois que j'ai fait le Theta Healing, j'ai jamais fait de séance, j'étais directement dans la formation ADN de base. Donc j'avais aucune connaissance, je savais pas ce que c'était. Et pour moi, c'était normal que la vie, en fait, c'était souffrir. Je te l'avais dit, je crois. C'était normal, en fait, que j'en prenne plein la gueule, que j'ai connu le Bataclan, que j'ai connu des pertes et des trahisons et plein de choses, en fait, et que tout le monde, tout autour de moi s'écroule. Parce que j'étais la dernière de la famille, j'avais 15 ans d'écart avec mes sœurs. C'était normal que je prenne autant dans la gueule, hein, parce qu'en fait, j'étais la dernière de la famille. Donc, du coup, il fallait vraiment me mettre dans les rangs, il fallait vraiment que je sois soumise à tout le monde, que je dise oui, par rapport à l'éducation de tout le monde, etc. Je trouvais ça, mais avec du recul, tu vois, je me dis: «Ouais, j'ai fait un sacré chemin», mais à l'époque, c'était: «Ouais, bah, c'est normal d'en prendre plein la gueule parce que c'est la vie qui est comme ça» et c'est très difficile de penser autrement, quoi. C'est en ça que le detailing est incroyable, c'est, bah, en fait, il y a une autre manière de penser, il y a une autre manière d'être et dès le moment où tu sors de la souffrance, tu sors, des schémas répétitifs que la société t'impose comme quelque chose de normal, tu fais partie des choses ça fait partie des choses, du coup, qui sont anormales et que tu peux te commencer à te poser des questions. Dès le moment où tu réfléchis que ça aurait pu être autrement et que tu réfléchis de manière libre à te dire ça pourrait et ça peut et ça sera autrement à partir d'aujourd'hui, tu prends conscience que tu peux être jugé, que tu peux être critiqué par les autres parce que tu sors du système de la maladie, tu sors du système de la mort que les autres t'imposent. Les autres, comment dire, il y a une croyance limitante de la société comme quoi on s'identifie à nos cicatrices, on s'identifie à nos douleurs. Et si tu n'as pas souffert, si tu n'as pas de cicatrices, si tu n'as pas de douleur, tu n'as pas d'histoire et par conséquent, tu n'existes pas. Et c'est une croyance limitante de l'humanité que de s'identifier à ces cicatrices. Ça, je l'ai fait également sur ADN avancé, le deuxième décan, la formule 2. Et quand tu apprends ça avec un regard de sagesse, de miséricorde, de compassion et d'empathie, tu comprends au final que ça sert à rien d'avoir des secrets, de garder les choses pour soi, parce qu'on est tous et toutes dans la même merde. Tous les humains sont connectés les uns avec les autres et on est tous là en fait pour expérimenter les choses, que ce soit dans la douleur ou dans la bienveillance, en étant avec les autres ou en étant, encore une croyance limitante, contre les autres parce que Jean-Paul Sartre a soulevé dans les années 1900 l'enfer c'est les autres et c'est devenu du coup une croyance populaire et donc du coup une croyance limitante également. Les autres c'est pas l'enfer n'existe pas. L'enfer, c'est tes croyances à toi. Si tu te dis que l'autre est méchant, il le sera. Tu te crées tes propres démons. Et c'est ça qui est difficile à quitter, c'est de se dire que les démons n'existent pas. C'est qu'on se les crée soi-même et qu'on donne du pouvoir, qu'on donne de l'importance à quelque chose qui n'existe pas uniquement pour nous faire peur. Et dès le moment où tu te dis, mais en fait, à quoi sert la peur? À avoir de l'attention. Dès le moment où tu sors de ce système de j'ai pas besoin d'attention des autres, j'ai besoin de personne d'autre, c'est là qu'en fait, tu te rends compte que tu peux être un danger pour les autres et que tu es vu comme un danger pour les autres. Et en Theta Healing, on nous apprend du coup en Big Deeper, en approfondissement, le troisième décan, que en fait, ouais, tu te crées toi-même tes propres démons. Et les autres, ils s'en battent les couilles de qui tu es. Au contraire, tu es là pour inspirer les autres. T'es pas là en fait pour être menacé ou avoir peur des autres parce que tu as peur que de toi-même. Dans le fond du fond, dans l'univers, tu entends les résonances des cœurs et de la connexion. Les gens, ils ont tout le temps peur, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problèmes, tout le monde devrait faire des séances de Theta Healing, sans te mentir. Et je crois fondamentalement qu'on est tous voués à évoluer pour être des Theta Healers. Le tout,
dans Big Dipper, c'est justement de comprendre quand les autres veulent te faire peur, quand les autres veulent te faire du mal, qu'eux-mêmes, en fait, ils ont du mal à ils ont du mal à affronter leur propre peur. Donc comme ils voient que toi, tu as peur de rien ni quoi que ce soit, ils veulent voir comment tu as surpassé les choses, comment tu réagis à leur propre peur et comment tu réagis à leurs propres démons. Et quand tu laisses en fait les peurs et les démons glisser sur toi, ils commencent à avoir peur de toi parce que tu surmontes leur propre peur. Moi, ça m'arrive tous les jours parce que je te l'avais dit, je crois, j'ai le pouvoir du miroir. C'est-à-dire que j'attire les personnes qui ont eu les mêmes problèmes que moi, qui ont les mêmes problèmes que moi. Et ils voient en moi, il y a des gens, sans que je partage mon problème avec eux, il y a des gens qui voient en moi leurs propres problèmes. J'ai eu une dame, une cliente, qui voulait pas du tout faire de séance avec moi, sous prétexte que j'étais trop jeune. Et comme je suis trop jeune, je suis pas assez mature, il faudrait que je vieillisse pour pouvoir lui faire une vraie séance. Et j'ai rigolé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup médité sur moi, sur est-ce que l'âge permet de mériter la sagesse? Est-ce que la sagesse est méritante? Non. La sagesse, c'est une énergie qui se travaille, qui se lie, qui se lisse au niveau de l'âme et de l'esprit. Au final, cette dame-là, je l'ai revue, elle est passée avec une de mes collègues et ça s'est pas très bien passé alors qu'elle est passée avec Elisabeth qui a 54 ans, qui est sophrologue. Et elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, tu vois. Donc je l'ai recroisée pendant la formation. On n'a pas été ensemble. Et je lui ai envoyé un MP en lui disant: «T'as ça, est-ce que je peux me permettre de te parler de tes croyances limitantes?» Elle m'a dit: «Oui, vas-y, j'ai rien à perdre». Tu vois, déjà, la meuf, elle dit: «Ouais, face à une jeune, j'ai rien à perdre». Donc tu sens le problème. Je lui ai balancé toutes ses croyances limitantes. Au bout de 2 minutes, elle a commencé à pleurer. En live, en caméra. Les micros étaient coupés et heureusement. Donc, juste, on a nos propres ombres, plutôt que de parler des démons, etc. On a nos propres ombres. Tout le monde en a. Et parfois, on a le miroir des ombres des autres. Il faut juste être, en fait, aware par rapport à ça. Juste conscient que, bah, parfois, les autres, ils sont, quand ils nous regardent, on est l'ombre de leurs propres problèmes, on est le miroir de leurs propres problèmes, et ça peut leur faire penser à plein de choses.